toujours parmi les réalisations, elles sont nombreuses quand même. Nous avons eu à mettre en place une compagnie de construction officiellement établie en RDC. Déjà, comme je vous ai expliqué, pour ce qui est des génies civils de chaque domaine, on réunit les gens selon leur domaine afin de faire ce qu'ils ont besoin de faire. D'abord, en RDC, nous avons eu à monter cette compagnie, comme vous pouvez le voir, UPFA Construction. Pourquoi nous nous sommes dit de créer cette compagnie de construction? C'est après avoir vu combien les gens sont déçus des solutions à des problèmes. Aujourd'hui, pour que les membres de la diaspora puissent investir en Afrique, il y a trop de réserves, vrai ou faux? On a des souvenirs ici. On a des souvenirs, on t'envoie, tu envoies l'argent pour qu'on puisse construire pour toi une grande maison. On te montre les histoires générées par des âges. Tu rentres comme ça, c'est la toilette. Vrai ou faux? Il y a même une dame comme ça qui a perdu la vie à l'RDC. Je pense qu'elle a perdu la vie, chef secrétaire. Elle n'est pas morte. Elle n'est pas morte. Pourquoi elle envoyait l'argent? On lui montrait par son petit frère des belles raisons. Arrivé comme ça, c'était quoi? Rien du tout. Au départ, même au niveau de la construction, dans beaucoup de domaines, alors je vous ai donné cette compagnie de construction. Vous avez besoin de construire en Afrique. Ce n'est pas le visionnaire que vous allez engager, c'est l'ONG, de A à Z. Même pour ce qui est de l'achat de vos parcelles. Vous voulez acheter des parcelles en RDC, vous êtes de la diaspora, venez. Vous avez besoin d'investir dans d'autres choses. On fait même les suivis. Vous pouvez avoir vos ingénieurs. Ok. Vous avez besoin seulement des suivis. Nous avons nos personnels. Ils se pointent là-bas à 6h30 pour prendre ma présence et vous donner les rapports. Les suivis. Nous donnons ce service-là. Donc n'hésitez pas à nous contacter, à contacter l'ONG UPFA pour vous servir dans ce sens. On peut avancer s'il vous plaît. Voilà, construction du bureau d'études des génies civils et adresse physique de l'ONG. Pour qu'une compagnie de construction soit digne de confiance, doit avoir un bureau d'études. Avant de commencer par avoir d'abord notre bureau d'études. Petit soit-il, mais c'est pour nous. Vous serez fiers un jour de dire non, nous avons notre bureau d'études. Ce n'est que le début du commencement. On vous montre la vision. Demain, le lendemain, on peut avoir des buildings comme le bureau des ingénieurs. Je pense qu'il y a des ingénieurs ici. Donc, par là, vous êtes en RDC, ce n'est pas au téléphone, tu m'appelles, viens notre bureau. Tu signes des contrats là-bas. Ce sera d'ailleurs très bien privatisé, même si ce n'est pas aussi petit comme ça. Voilà. Et c'est ça même, il y a même l'adresse physique de l'ONG. Nous ne travaillons pas dans l'ombre. Nous avons notre adresse, il y a un problème, venez au bureau. D'ailleurs, même ici, on aura des bureaux. C'est ça le secrétaire. Dans le bureau de l'ONG, vous avez un problème, vous venez là-bas, on parle et on avance. On peut avancer s'il vous plaît, toujours les réalisations. On en a fait des programmes, mais est-ce qu'on peut acclamer pour nous? Voilà. Achat et envoi des équipements de construction. Donc sur YouTube, sur nos réseaux sociaux, presse, WeChat Channel, YouTube, Instagram, même Twitter, vous pouvez trouver ça. On a acheté les équipements. Car bon, on ne peut pas appeler une compagnie de construction qui n'a pas les équipements. Bien sûr, les équipements de base, il n'y a pas les camions comme vous les pensez. Tout ce qui est déjà équipement de base, et que vous venez avec votre projet, que nos ingénieurs puissent construire. On a déjà équipé ça. Donc ça, c'est la photo déjà. Vous pouvez montrer la photo du... l'autre là, c'est les coordonnateurs du compagnie de construction. Et l'autre là, c'est les représentants généraux de la RDC. Voilà, on a participé au fourrage d'un puits d'eau. L'eau, c'est la vie. Il y a une communauté, dès le départ, on s'est rendu compte qu'elle avait un problème de potable. Nous sommes policiers. On n'est pas là pour parler, mais pour faire du concret. On a construit ce puits. Ensuite, seulement, mais ça peut sauver quelqu'un. Et on sera fier de ça que non, l'ONG a déjà fait quelque chose. Ça, c'est un autre centre de formation. Donc là, c'est déjà, c'est pas toi que je vous ai montré. Ça, c'est le centre de formation de l'ONG UPFA, Training Center for Sewing and Cutting, pour ce qui est découpé couture. Donc nous avons déjà un atelier qui fait ça, c'est au Togo. Y a-t-il des Togolais ici? Voilà, messieurs, salam et salutations. Donc ça, c'est au Togo. Les machines du Togo, on fait loyer. On n'a pas déjà un endroit, mais on fait donc des loyers. On a trouvé les couturiers. Il y avait déjà, donc chacun avait 100 mètres.
On a pris les machines, on a mis là-bas et ils nous donnent quelque chose. Ce n'est pas gratuitement. Ça nous aide à régénérer. Donc ça c'est au Togo, ça c'est en RDC. Et on ne se limite pas par là. La vision est grande. Burkina Faso, Gabon, y a-t-il les Gabonais ici? Voilà, les Gabons est représenté. Congo, Brazza, ainsi de suite. Voilà, ça c'est la photo. Hein. Les gens qu'on est dans ce effort. Mais ici, vous voyez là-bas, c'est la première promotion d'État. Imaginez, promouvoir, c'est pas qu'avant, 25 filles en 2025, déjà c'est des trop. Aujourd'hui, ces filles-là, chacune est capable de se débrouiller là où elle est. On peut avancer, s'il vous plaît. Voilà, la première promotion, ça c'est le certificat que chacune avait reçu lors de ses représentants généraux, de charger des questions juridiques. On va en parler, notre ONG est très bien structurée. On peut avancer, y a-t-il encore des réalisations? Voilà, ça c'est des photos des femmes, des dames qu'on a formées. On peut avancer. Voilà, les difficultés rencontrées, ça n'a pas été facile. Dans les organisations, surtout dans les ONG, des fois les membres n'arrivent pas à participer, où il y a toujours des challenges que nous avons eu à rencontrer. Parmi les challenges, nous avons les contraintes administratives. Les contraintes administratives, c'est là où on peut parler pour recevoir l'arrêté ministériel. Ça n'a pas été facile aussi. Je n'accuse pas le gouvernement congolais, mais c'est ce qui est vrai en ligne, vous allez expérimenter ça. C'est parmi les contraintes que nous avons eues. Parce que quelqu'un ne peut pas investir dans l'ONG si vous n'avez pas l'arrêté ministériel. Même ouvrir les comptes bancaires si vous n'avez pas l'arrêté ministériel, c'est tout un problème. Alors, parmi les contraintes, parmi les difficultés rencontrées, nous avons donc difficultés financières, manque de financement. Notre ONG n'est pas encore financée. Bon, peut-être vous allez poser ça dans les questions, quelques jeux dit que chacun puisse avoir son téléphone. C'est à la fin, il y aura des questions, des suggestions, des ajouts. Donc, on a des problèmes financiers pour avoir les finances ou l'argent. C'était en disant pour nous, on a fait avec les moyens de bord. C'est ce qui montre déjà la volonté que nous avons à faire. Faire la participation des membres aux activités de l'ONG. Dans la diaspora aussi. Cependant, ces difficultés nous ont permis d'identifier nos points d'amélioration et de renforcer notre stratégie pour 2026. C'était que j'ai dit, la participation. Bon, c'était un challenge, surtout dans la diaspora aussi. Bon, je n'accuse pas les gens de la diaspora. Nous faisons des bonnes choses, chacun dans son coin. Je vois les hommes et les enfants qui font des bonnes choses. Mais notre vision, ce n'est pas que seulement chacun puisse faire dans son coin. Ensemble, nous pouvons faire. Imagine, nous voulons construire l'hôpital quelque part. Si je suis seul, ça va prendre le temps. Mais si c'est la diaspora africaine, en Chine, 500 personnes, 200 personnes, se sont réunis pour la même cause, ça va valoriser en fait les Africains, d'une manière générale. Et on va construire même une puissance. C'est ça même la vision. Je n'accuse pas les diasporas des États-Unis. Et j'espère qu'on aura une réunion avec les membres de l'autre côté aussi. Mais les Africains de la Chine puissent impacter l'Afrique par du concret. Nous sommes dans un pays développé dans la technologie. On peut se mettre ensemble et apporter cette chose au pays. Alors, pour d'autres informations sur la réalisation, prière de s'abonner sur nos chaînes YouTube, Instagram, WeChat channel. Laissez-nous un like. Ok, un like, des commentaires. Ça nous aide vraiment. D'ailleurs, même d'autres réalisations qu'on n'a pas pu mettre ici, par exemple, assister les joueurs, pas seulement les joueurs, les femmes en condition de handicap. On a fait d'autres petites bonnes choses par-ci par-là. Vous allez trouver ça en ligne. Donc ainsi, je dis et je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup aux visionnaires pour son intervention. Mesdames et messieurs, est-ce qu'on peut acclamer pour l'ONG, s'il vous plaît? Et là, nous avons plus remarqué que l'ONG n'est pas seulement dans la théorie, ils ont quand même assez de réalisations, sans financement externe, mais ils ont beaucoup de réalisations avec les fonds propres de l'ONG. Est-ce qu'on peut encore acclamer fortement? Comme je le disais dans mon introduction, cette rencontre s'est voulue d'un espace de réflexion, un espace où les visions vont se renforcer. Je l'ai dit tantôt, on va analyser les passés et aussi évaluer les présents et nous projeter dans les futurs.
Là maintenant, il est temps de découvrir quelles sont les perspectives de l'avenir de notre ONG. Puisqu'on a déjà découvert la mission et la vision de l'ONG, on a vu les réalisations de l'ONG, les thématiques et autres. Il est temps de découvrir les perspectives à venir de l'ONG. Sur ce, nous invitons M. David à prendre la parole. Pendant qu'il sera en train de s'avancer, on peut l'encourager avec nos interventions. Ok, merci beaucoup. Alors, perspective d'avenir ou projet d'avenir. Qu'est-ce que l'ONG projette de faire pour l'année 2026? Déjà, aujourd'hui, je ne peux pas vous parler seulement des plans, mais d'actions. L'année 2026, c'est une année très importante et capitale pour notre ONG, nos communautés et pour tous ceux qui prennent aussi en